à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique de The Office. Dans un environnement macroéconomique incertain et avec un ralentissement très fort de l'investissement en bureau fin 2022, les chiffres du T1 pour la partie transactions utilisateurs étaient attendus avec une certaine fébrilité. Après un quatrième trimestre 2022 en ligne avec la moyenne décennale d'avant Covid, le marché francilien connaît un véritable coup de frein au premier trimestre, moins 39% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Avec 317 000 m², l'Île-de-France réalise son moins bon démarrage depuis 2002. Toutes les tranches de surface sont concernées, mais c'est surtout le faible nombre de grandes transactions en plus de 5 000, 6 contre 16 l'année dernière, et un volume qui baisse de 69%, qui impacte le volume global. Ceci étant, les petites et moyennes transactions baissent également, respectivement de 24% et de 20%. Concernant les secteurs géographiques, tous sont touchés, y compris Paris avec moins 35% et Paris-QCA avec moins 47%. Nous l'évoquions dans une précédente chronique, l'absence d'offres et des loyers particulièrement élevés freine sans doute fortement le dynamisme du marché parisien, notamment en petite et moyenne surface. Seul secteur à sortir véritablement son épingle du jeu, la première couronne sud qui réalise un excellent premier trimestre avec plus 65% par rapport à 2002 et 47 000 m² transactés grâce notamment à 3 transactions de plus de 5 000 m². Vous l'aurez compris, avec un faible niveau de transaction, l'offre continue sa progression pour signer un nouveau record avec 4,4 millions de m² d'offres immédiatement disponibles. Même si le taux de vacances Île-de-France se situe à un niveau de 7,4% et non pas 12% comme nous avons pu le lire récemment, de grandes disparités existent. Il n'en demeure pas moins que cette situation va devenir critique sur certaines communes du nord de Paris ou de la Péri-Défense. Alors, après une année 2021 et une année 2022 plutôt encourageantes, assiste-t-on à un retournement de marché et au début d'une nouvelle crise? Tout d'abord, un premier trimestre ne fait évidemment pas l'année. Et par exemple, en 2004, avec un démarrage similaire, le marché avait fini à près de 2 millions de m². L'enjeu porte une nouvelle fois sur les grandes transactions. Leur baisse au premier trimestre est-elle purement conjoncturelle et due à un malheureux hasard du calendrier ou est-ce une tendance lourde? Les 3 moteurs importants qui conduisent les entreprises et particulièrement les grandes entreprises à déménager se sont-ils déjà essoufflés? L'optimisation des surfaces due au télétravail, le décret tertiaire accompagné par l'importance grandissante des stratégies RSE et les enjeux RH ne sont-ils plus à l'ordre du jour? Eh bien la réponse est non. Ils sont toujours au cœur des enjeux des grandes entreprises. Cela est confirmé par les éléments de réponse en notre possession que sont les transactions réalisées, mais non comptabilisées car soumises à des conditions suspensives, soit une quinzaine de transactions, les demandes actives qui étudient le marché et qui sont ou vont entrer en négociation, soit une quarantaine de demandes, et nos missions en cours et celles sur lesquelles nous sommes en attente de décision, soit une vingtaine de missions. Au total, nous tablons donc sur une soixantaine de transactions de plus de 5 000 m² qui devraient avoir lieu dans le courant de l'année et permettre un rattrapage important sur les 9 prochains mois et au marché, comme en 2004, d'approcher les 2 millions de m². À suivre donc dans notre prochain numéro de The Office.